Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, le talk sportif de Radio 2M du lundi au jeudi habituellement de 18h à 19h, mais durant le mois de Ramadan c'est de 18h à 19h, de 17h à 18h, en compagnie d'Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Youssef, bonsoir, bonsoir les amis. Hicham Mohamed Sadkher. Sadkher Youssef. Salut. Salut à vous, on est ensemble. Je remercie nos auditeurs qui nous écoutent sur les ondes de Radio 2M. Vous pouvez aussi nous suivre en live et en image sur notre page Facebook Radio 2M aujourd'hui grâce à Mustapha Soussi qu'on salue. On salue aussi notre charmante réalisatrice Khadija El-Hiyen. La nouveauté aussi c'est que nous sommes aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à réagir, à nous envoyer vos questions, vos remarques et vous êtes les bienvenus si vous voulez. Si vous voulez bien partager et on vous remercie d'avance. Pour écouter la Bombonera, je le dis toujours, vous pouvez le faire en cliquant sur www.radio2m.m. Et n'oubliez pas de nous suivre aussi sur les plateformes de streaming pour les replays en format podcast et quelques extraits sur l'ensemble des réseaux sociaux de la radio. Et les amis, sans plus tarder, le sommaire de la Bombonera de ce mardi 11 mars 2025. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour, suite et fin de la 24e journée qui a eu lieu hier. Avec le Raja qui réussit à arracher les 3 points à Meknès. Est-ce que les Verts peuvent-ils toujours espérer décrocher un ticket pour une compétition continentale? Le Hassani d'Agadir, neutralisé par le DHG, a-t-elle les moyens pour garder sa place en première division? Ligue des champions ce soir et les 8e finales, retour avec plusieurs affiches, notamment le PSG. Le PSG qui est condamné à l'exploit face à Liverpool si les coéquipiers dont notre cher Hakimi souhaite passer en quart de finale. Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Les amis, hier, 2 matchs en nocturne. Bon, j'ai suivi. Je ne pouvais pas suivre 2 matchs à la fois. J'ai suivi le Raja, Codem. J'étais régalé avec l'ambiance du public. Ouais. C'était une chouette soirée. Oui, avec un match complètement. Le scénario. Un match débridé, même le bruit du public qui est comme ça près du. Oui, des micros. Un match qui n'a pas été massacré par l'arbitrage aussi, il faut le dire, ni par l'incivisme de personne. Voilà. Je ne sais pas si c'est l'effet. Un match complet. Un bon match, ouais. Alors avec en particulier qui a pris beaucoup de rythme en début de deuxième mi-temps quand il y a eu le but de Goulou, c'est l'ancien du mat qui prit le numéro 10. Ouais, un très bon numéro 10. Ouais. Qui était au mat, il était au mat. Qui frappe du gauche comme ça à l'entrée de la surface. C'est un droitier. Hein. Ouais. Mais il marque du gauche. Ouais. Il marque du gauche à l'entrée de la surface et d'un seul coup on se retrouve avec une égalisation de notre ami Marmoli qui est vraiment l'homme du match en fait. Marmoli c'est que sa 6e titularisation, il faut le dire. On l'a pas beaucoup vu sous Sapinto, on l'a pas beaucoup vu sous le Croate, on n'a pas beaucoup vu le Croate non plus d'ailleurs. On l'a pas vu même sous l'ère Ginani qui était lui. C'est lui qui l'a fait ramener de Tchela. Ouais. On l'a vu avec Al Sadr et on l'a vu avec Chebi. On l'a vu surtout hier soir, homme du match, un premier but. Quel but ouais. Même si Bounega n'est pas historique là-dessus. Inoubliable. Non mais c'est un peu difficile. Ouais, bon. C'est vrai, Drabalev Blasto, mais c'est un peu et difficile puis pour Bounega, le gardien de Codem. Un deuxième, ce centre sur Lahimi qui est aussi l'homme en forme. Donc un but, une passe décisive pour le jeune de Tchela, à peine 6 titularisations, c'est quand même une bonne soirée. Marmoli, c'est pas un joueur sur lequel c'est un joueur qui arrivait cet été un peu sur la pointe des pieds dans un recrutement qui a été considéré comme complètement raté. Les résultats d'ailleurs de début de saison le prouvent. On n'a pas vraiment donné. Oui, mais justement, il est en train de montrer qu'avec du temps de jeu, il peut apporter quelque chose et bénéficier du fait que cette équipe est dépeuplée de ses talents offensifs et qu'en vérité, tout ce qui reste comme vrai technicien dans la création, c'est, j'ai envie de dire, Nefetsi qui revient bien et Bougelin qui est quand même toujours Bougelin. Et voilà, donc en vérité, un petit mot sur Codem qui n'a pas démérité. Il a été moins bon dans les 2 surfaces en fait, voilà. Dans la surface la sienne et la leur. Amine, c'est la un sienne, match la sienne et l'autre. Finalement, ça nous réussit bien la pluie. Hein.
Là, le Ramadan. À 10 Et le Ramadan, Tous les et là, matchs à 10 ouais, non, mais surtout Un là, public comme parce ça que- chaud, c'est une Ouais, bonne c'est soirée. ça. Le en gazon, fait, il est fluide. t'as l'impression que ça va être galère parce qu'effectivement, C'est il l'arbitrage tombe des des couilles, trompes. hein. Ouais, même le match de Ça a contribué. J'ai pas vu même le match d'Agadir. non, celui du WAC contre le FUS, l'arbitrage était très très bon. Et en fait, tu te rends compte que il y a des ingrédients très simples pour faire une botola quelque chose d'attractif. C'est déjà un bon arbitrage. C'est bien quand on parle que de foot et qu'on parle pas d'arbitrage et qu'à la fin personne n'est frustré parce qu'il a l'impression d'être complètement floué par de l'arbitrage. Et sur le FUS WAC, c'était le cas. Une belle pelouse, donc c'était le cas hier aussi sur le match. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Et un public qui est allumé par cette trompe d'eau qui lui tombe dessus et qui n'arrête pas de chanter. Et c'est vrai que ça fait. Vous avez raison, même moi hier, quand je me mets face au match, je passe une super soirée, même sans être émotionnellement Je ne impliqué. peux pas m'empêcher de penser que le Ramadan, il a son jeu. Ouais, c'est possible aussi. Oui, Ouais. oui, je pense. Parce qu'après le ftor, C'est possible. ils sont un peu. Ou un peu plus étendus. Ouais, un je peu pense plus aussi. détendus, voilà. Effectivement, ils sont moins énervés. Ils sont moins énervés Et aussi. même les matchs en nocturne, à 22h, Bien sûr. 21h et tout. Non, mais après, c'est vrai que quand tu je sais, suis sûr une que belle pelouse qui est pas détrempée, qui est pas inondée, mais qui est bien. Malgré les intempéries. Ouais, c'est- déjà elle est bien travaillée, Ouais. mais voilà. Drainage aussi. Qui est bien drainé, effectivement, ça fait que le ballon circule beaucoup plus rapidement. Et donc ça crée Ça met en valeur, je suis ça sûr crée- qu'il y a des- et ça- et Ouais, ça je suis crée- sûr qu'il y a des ça- gros- ça il y a crée des de gros, l'intensité aussi. Les matchs de Ramadan de 22h, je suis sûr qu'il y a des grosses audiences. Parce que. Bah oui. Ce soir, Bah bien sûr. Où qu'on aille, aussi. Parce que c'est une En tout cas- sortie un peu, tu Ouais, vois. après Tarawih, Ouais. c'est une Voilà, sortie. Tu ouais. as exactement. tu as beaucoup de gens se détendre comme ça dans les. En fait, tout il y a du monde est devant aligné les- pour. il y a du Exactement, monde sont là devant pour les faire écrans. de belles Ah, soirées, devant les pour faire écrans. de belles soirées de foot. Après, moi, là où je suis un petit peu. Là où je. Pour répondre à ta question, qui est peut-être plus pertinente que l'analyse du match en soi, est-ce que cette équipe du Raja aujourd'hui, parce qu'elle revient bien, je crois qu'elle est à 6e ou 7e place. De l'argent. Aujourd'hui, elle est Elle a 7e six place. points, elle a 6 points d'une 7e place. place, exactement. Enfin, elle a 6 points des phares et du WAC. 36 points, effectivement, à 7 points des phares et du WAC et à 4 points seulement du FUS. Moi, la seule réserve que j'ai par rapport. Déjà, je trouve qu'hier, ils font un bien meilleur match que Reda a raison. Mekines a été peut-être bon en milieu de terrain parce que je trouve ils sont très très solides. On l'avait vu contre le WAC, déjà, ça récupère beaucoup de ballons. Ils sont costauds. Oui, Ils sont très l'envie, durs oui, sur l'homme, physiquement, effectivement. oui. Sur les pertes de ballon, ils les récupèrent assez rapidement parce qu'ils Les y vont duels. franco. Mais après, effectivement, ça défend très très mal sur les buts qu'ils prennent et devant, ils ont été relativement inoffensifs. Mais derrière, je trouve aussi que le Raja, quand même, ça manque beaucoup de justesse technique. Ça manque beaucoup de justesse technique. Derrière, tu parles quand- de l'axe central. Non, ça manque de justesse technique dans les gestes basiques du football. On est quand même, je trouve, très très loin du Raja de l'an dernier. Je parle même pas offensivement, parce que le Raja quand même perd toutes ses armes offensives cette année. Mais je trouve quand même que le niveau technique pur, au-delà des animations, sur des premiers contrôles, sur les déplacements, je trouve que c'est très très moyen. Et là où ta question est intéressante, c'est que à 7 points seulement du deuxième ou des troisièmes, c'est qu'elle pointe le bout de son nez, parce qu'il reste encore 6 matchs à jouer, donc 18 points à prendre. Mais le problème, c'est que je trouve que c'est trop inconstant. C'est trop inconstant. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le Raja va te faire. On ne peut pas garantir une. Ah ouais, évolution alors le mouchkil, c'est que pour pouvoir décrocher une place africaine, il faut qu'il y ait au moins 3 équipes ou 4 équipes devant qui collapsent. C'est-à-dire, il Il y a faut déjà que. une confrontation, Beda. Oui, bah déjà, il y a l'OAC, effectivement. Mais après, il faut que. Mais voilà, non, mais au-delà de ça, c'est qu'il faut que, même si Raja a des bons résultats. Comme tu dis toujours. Ouais, même si Raja a de bons résultats, il faut que derrière, il faut qu'elle passe devant Zmamra, il faut qu'elle passe devant le FUS, il faut qu'elle passe devant le WAC ou devant le Defar pour pouvoir aller chercher une deuxième ou une troisième place. Et le mouchkil, moi, ce qui me gêne, ce que je constate, parce que ça ne me gêne pas forcément dans cette équipe du Raja, c'est son inconstance. Là, elle te fait un match où elle te ramène 3 points très précieux du CODM qui la replace dans une sorte elle replace les places africaines dans la ligne de mire, elle les voit, je dis c'est à 6-7 places, à 4-6 places, parce qu'il y a 4 points du FUS. Mais derrière, je pense qu'il faudrait peut-être un Raja qui puisse enchaîner 3-4 bons résultats, et bien sûr compter sur le fait que les équipes devant se cassent la gueule, c'est ce qui n'est pas dit non plus. Et c'est là où j'ai un peu de difficulté, je trouve quand même c'est trop inconstant. C'est vraiment trop inconstant. ولكن ما تنساش الرجاء عندهم واحد لافونتاج دابا لانهم راجعين من لا ديسيبسيون دونك هما كيبان لك بانه غاديين كيطلعوا كونفيرماسيون دابا باغيين يبينوا. وحاجه اخرى انه مع الجرده مع السعد الجرده جابوا لي بوين المهمين جابوا من خارج الميدان. دونك الرجاء عندهم افونتاج بانهم جابوا لي بوين من خارج الميدان. دونك هما ملي غيلعبوا في تيرانهم غيكون ثاني عندهم لافونتاج كثير وعندهم ماتش تطوان الدوره الجايه هذه كلها. انا بالنسبه لي
الرجاء ما عندها حتى علاقه بالرجاء اللي قبل من الشابي، يعني واحد التغيير اللي هو جذري بزاف، رغم انه نقصوا اللعابه حتى فاش جا لانه مشى الزرهوني ومشى زريده. هذه نتيجه ايجابيه. انا متفق مع امين، كاين لي ديشي بزاف، كاين مشاكل في التكنيك، والعراسي كيفاش رجع الكره ديال البيت كيبان لك بانه هذاك مشكل ديال الفورماسيون، لان حط عليهم قدامه. لا مع انه مشخشخ دابا هو قديم على المشخشخ، مع انه المشخشخ كيبان عنده جو سي با بلو بريزون، plus serein que الراسي. Il a fait une déclaration Chabbi pour ça. فاش قلبت البارح الراسي لقيتو لعب ضد لايسروم في الماتش اميكال. وي السيد راه بادي بكري مي malgré Rome, c'était combien de temps c'était le match amical. Ouais, c'était combien de temps داروا في الصيف quand le Raja jouait contre non mais non il y a 3-4 ans si 2 ans ولا يلا سال الكوفيد يلا c'est ça y est juste après le Covid parce que moi j'étais à Tanger où تفرجت فيه. Il y avait Mourinho. Ouais, bah c'était il y a 2-3 ans. Donc et le Raja avait perdu 2 ou 3-0. Il y avait Mitouali. Sur 4-5 ans. Et Arrassi était là. Il a joué. Oui, mais c'est un vieux. Enfin, c'est un vieux. C'est un ancien. Vieux, mais il a commencé très jeune. Même s'il a commencé très jeune, tu sens moins de sérénité. Il a doublé, il faut le dire. Chabbi, il a fait une déclaration sur son axe central. Il en a parlé. C'est de l'école. Mais ولكن واخا واحد non, il a soutenu. Bon, Khafifi est pas là, c'est le titulaire. Il faut quand même le rappeler. C'est même potentiellement le capitaine après le départ de Zelida et de tout le monde. Donc et de Zelida ou Znaiti. Oui, mais quand mais Khafifi sera présent le match G. Voilà, donc il a fait une déclaration qui est dans ce sens-là. Pour moi, le problème enfin ce qui manque aujourd'hui, là, je devais vite retrouver un début de dignité, j'ai envie de dire. Une bonne allure sportive, c'est fait avec Chabbi. Il a fait un bon boulot rapidement dans des conditions très difficiles. Maintenant, ce qui manque, c'est la visibilité, parce que tu me parles de qualification africaine. Bon, pourquoi pas? J'y crois pas trop, mais c'est pas trop la question. La question, c'est qu'est-ce que tu fais? Oui, la Coupe du Trône. Oui, déjà la Coupe du Trône qui arrive. Non, mais à part les compétitions sportives, qu'est-ce que tu fais? Il y a une incertitude sur la présidence, dont également sur l'entraîneur, donc sur la politique sportive. Est-ce que tu vas des résultats? Exact. Non, mais je sais. Mais pas seulement que les résultats. Non, les résultats. Quoi? La présidence. La présidence dépend. Oui, mais pas seulement. Les résultats de la Coupe du Trône et dépend le classement d'IEF. Il faut donner une visibilité au club sur la saison prochaine. Tu ne peux pas conditionner la construction de l'équipe et la remontée de l'équipe. Personne ne peut le faire aujourd'hui. Oui, non, mais tu peux pas non plus. Tu ne peux pas non plus dire on attend la Coupe du Trône. Tu es obligé de dire aux gens, les supporters d'Al Raja, tu es obligé de leur dire comment tu vas faire pour remonter l'équipe, qu'elle joue des titres l'année prochaine. Les deux cas, c'est exactement. Mais Reda, je comprends ce que dit Chani, c'est qu'à un certain moment, tu es le Raja, aujourd'hui, tu as 4 été points. Pillé dans ton effectif, il est bien sûr, décimé. Décimé. Mais le mouchkil, c'est que, tu sais, Chani, c'est un spectateur assidu et un suiveur du Raja, donc il suit par rapport à cette équipe. Il y a 2-3 semaines, à aucun moment il nous a posé la question de savoir si cette équipe du Raja pouvait décrocher une place africaine. Et je pense que si Chani la pose, c'est parce que dans un coin de sa tête, il estime que c'est faisable. Oui, pourquoi il estime que c'est faisable? C'est qu'aujourd'hui, à 36 points et 18 points en jeu encore, tu te dis, la 3e place, le FUS, c'est 4 points seulement. 4 points, c'est une victoire et un match nul versus 2 défaites du FUS. Après, il faudrait que le FUS perde 2 fois, ce qui n'est pas dit. Hein. Donc, pourquoi je te dis tout ça, Reda? C'est que oui, c'est bien beau aujourd'hui de demander à ses dirigeants de sortir et dire au public qu'est-ce qu'on va faire pour le MJ. Mais aujourd'hui, tu ne veux pas t'empêcher tu ne veux pas empêcher ce public de rêver à une place africaine parce qu'aujourd'hui, il n'est plus qu'à 4 points de la première place africaine. Tu es dans une fabrique de la déception et de l'aigreur et tu es dans une fabrique de la colère. La fabrique de la colère. Là, exactement, parce qu'on n'est pas dans cette logique-là. Il faut dire aux gens ce qui s'est passé. Il s'est passé une saison cauchemardesque. Oui, mais tout le monde le sait, Reda. Non, tout le monde oublie vite. Tu gagnes au CODM en fin de match contre un promu. À la dernière minute, par un but d'écart, tu me parles d'Afrique. L'Afrique, juste par rapport au point, 36-40. Je sais, c'est bien statistiquement. Moi, j'ai bien aimé le match et tout, on est content du match. Et tous les Rajaouis sont contents de voir. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même. L'improvisation a ses limites.
Voilà, c'est une improvisation. Fait n'importe quoi à un moment لقيتي والو درتي ما لقيتي لا افونسون الجول مشى اجي انت à gauche فين كتلعب زيد تساوى غادي لقيتي في المطار الرئيس مشى الرئيس مشى بيكورو تشان on va le mettre sur le côté allez ça passe حقا رحيمي dont on voulait parler finalement انت هو اللي ولا exactement راه يقدر يدي بيوتور soudain tu es là hop الشاب رجع كتعرف شكون l'adresse viens c'est pas géologue c'est pas la peine exactement tu arrives hop tu fais un peu de bricolage tu redresses un peu tout ça et là tu me parles d'Afrique un peu de sérieux un peu de sérieux Pas sérieux, Chéni. Chéni, t'es pas sérieux. فهمتيني Tu es un garçon pas sérieux, Chéni. j'ai du mal à m'exprimer mais ma pensée elle est Non, il est très clair. Un peu de sérieux. دابا معقولة هو دابا الرجاء ما خصهاش غير المعقول، خصها التواضع. بنادم خصو يتواضع شويه. تبت أربعة الدورات ولا 5 كانوا كيفكروا واش غيلعبوا البراج ولا لا. دابا ولينا كنفكروا C'est propre de la Botola. Parce que la Botola est comme ça. Non. On disait que peut-être qu'elle va décrocher. Là. c'est parmi tous ceux qui On disait depuis au moins 7 semaines que Maras casserait la gueule dès la 23e, 24e journée. Pas si prévisible que ça. Oh si, c'était prévisible. Ouais, mais l'entraîneur, Hachim le disait lui-même. quand il est Même le Ben Hachim l'a prédit. parmi toutes les équipes que Raja devrait doubler pour arriver sur le top 4, il y en a une dont j'ai pas grand doute, c'est ce même là. Parce que sans son coach est complètement démobilisé avec aucun objectif, ça va partir en roue libre, moi je te le dis. C'est ça. Donc, Après, il va rester le Mas, le Fus, le Wak et le Wak. Parmi tous ceux-là, le seul, C'est même vrai, c'est lui qui me الرجاء اللي بغاو يحلموا بيناتهم في الفيستير ما يقولوا حتى واحد، ما يديروش عاد بريسيون عليه. Non, mais de toute façon, on n'a pas demandé à Raja si c'est possible. Chez nous, nous a demandé à nous. لا ما يخرجوش هما يقول لك حنا طامعين راه ولينا لاعبين. الرجاء Ils le diront شوف jamais. الرجاء اللي كان الرجاء اهم شيء انا بالنسبه لي الرجاء اهم شيء هو يلقاو بروفيل ديال المدرب اللي يرجع فيهم الروح، لانه الرجاء فقدوا الثقه واحد الوقيته. 3 المدربين بدينا كنطاطونيو كذا طاطا اللعابه مشاو الكليمه ديال الفرقه لداخل ما بقاتش هي هذيك. بالعامري اللي كان كلشي كيقول ساكت حتى ولا خارج كيهضر لك على راه خصنا هذه راه الناس تقهروا. دابا كتشوف بانه اللعابه يمكن انهم عندهم ليطا ديسبري باش يمكن انهم يكونوا يعني على الاقل يرجعوا فيها شويه ديال الروح باش يمكن انه لا سيزون بروشين يكونوا مزيانين. On parle juste du fait que cette équipe du Raja n'est pas régulière, mais après tu prends le CODM pareil. Hein. C'est-à-dire que le CODM, après le match qu'elle fait contre Wak, et derrière elle confirme. Et après, bon, voilà, ils arrivent, il leur manque 3 points pour chercher le maintien, parce qu'ils sont à 30 points, à 33 tu te maintiens. Ils se ramassent contre le Raja à domicile alors qu'ils menaient 1-0. Et du coup, hier, quand je finis le match, je me suis posé la question de savoir finalement, est-ce que ce CODM est décevant ou pas cette saison? Est-ce qu'on pouvait attendre plus d'une équipe qui remonte à peine en première division, en Botola 1, alors qu'elle est restée très très longtemps? Tu vas en 1995, mais Youmer, Tlaoud, de Botola. Non, là n'est pas la question. Avec un très petit nombre de points. Oui, effectivement. Non, là n'est pas la question. Je dis juste qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que CODM après son accession, donc on peut estimer que c'est une bonne chose. Parce que là ils vont à peine sauver le maintien. C'est-à-dire qu'à 30 points. Et pour une équipe liée à l'Atlas, je pense que c'est. C'était ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut estimer que le CODM fait une saison moyenne, bonne ou pas bonne du tout? Je sais pas, moi je vais dire bonne. Alors, moi je veux dire bonne. Non, moi je dirais moyenne. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont changé d'entraîneur aussi. Oui, bien sûr, je sais. Bah oui, qui n'a pas changé d'entraîneur? Ah, le Wak, c'est un peu. Le Wak et Berken. Le FUS. Non, c'est pas le 2 premiers, c'est le. Ouais, tu as raison. Shiba. Il a commencé la saison. Ils ont commencé. Avec Shiba. Oui. Donc il m'a mis voilà, c'est ça. Ça fuse le Wak Berken. Je crois que tu voulais me dire qu'ils avaient changé. Les 3 premiers en fait avec les phares. Les 3 premiers avec les phares qui eux ont changé. Non, pourquoi je pose la question? Parce que moi je trouve que cette équipe du CODM fait quand même un très bon début de saison. On en a parlé ici. Hein. Oui. On était là sur la surprise. Agadé n'a pas changé. Agadé n'a pas changé. Voilà. Mais bon, ça, elle aurait peut-être dû. Elle aurait dû. Vu là où elle est classée, elle aurait peut-être dû, effectivement. Exactement. Peut-être qu'elle aurait dû, effectivement. Ouais, donc je dis qu'elle est. Ouais, là où je suis pas certain que. Ouais, bien sûr. Non, là je suis pas certain qu'elle fasse une bonne saison. Je trouve qu'elle a commencé avec de belles promesses, cette équipe du CODM. D'ailleurs, elle va chercher elle tape le Wak. Elle a de bons résultats en tout début de saison. D'ailleurs, on se demandait. L'entraîneur, ils avaient l'entraîneur tunisien, il me semble. Ben Sultan, effectivement. Voilà, c'était un garçon pragmatique. Non, mais voilà, c'était un vrai Tunisien qui faisait en sorte que son équipe perde très peu de matchs. Donc voilà, tu t'attends à ce que ça s'arrange. Mais en fait, ça donnait. C'est une équipe de Botola qui. Ce que j'ai retenu hier, 2 choses.
بعدا لا بروميير هو انه جريندو كيبان بان كيدور عند الفراقي بزاف. علاش؟ سلم على الفردوسي باسكو دربوا في تطوان، سلم على المعموري حيت دربوا في الجيره، وسلم على كاع لي جون لا واعر اللي كيعرفوا. هادشي واعر عندك يا يوسف، هادي واعره يا يوسف. Cheni. الكاميرا غتبقى تشدينا ما Tu es un garçon cruel. لا واعر واعر. mais tu l'as revu. Mais c'est cruel. جوج عنده et sa voix Non, comme mais tu ça sens qu'il- prouve mais tu comme sens quoi qu'il aime bien. l'homme Non, il est aimé. il est aimé. هذا الشيء بغيت نقول لك. il est aimé et respecté. Tout le monde. Surtout, oui. كلشي وكتسلم عليه Mais tu as des mecs, tu as beaucoup de mecs comme ça, je trouve aussi, comme des mecs comme Michel Sherifa. Oui, Exactement. C'est des mecs que tu as vu un petit peu partout. C'est la barbe. Je crois que c'est la barbe, effectivement, qui impose le respect, un petit peu la barbe qui impose. Et la deuxième chose, C'est le respect. C'est le respect, je pense que c'est le respect, effectivement. Là, après, tiens, un gars comme ça avec le Heimer, j'ai pas l'impression que ce soit le cas, parce que Non, moi je. lui, le Heimer, il a aussi la barbe et tout ce que tu veux, mais je pense qu'il rue tellement dans les brancards. 12-13 ans في سوال mais il Là, risque pas de connaître. là, mais non, moi j'ai l'impression que le Heimer aussi, c'est يجيو du. يسلموا عليه. Là, mais c'est vrai, tu vois, c'est tu dû à vois sa bien que- personnalité, parce qu'il rue beaucoup dans les brancards. Il est un peu énervé, le Heimer, par rapport aux autres, je trouve, par rapport à Gerindo et par rapport à. Je dirais Sincèrement- jamais des choses négatives de Heimer depuis un penalty en 99. Ah oui, Il a l'immunité avec ça. Ah ouais. Ah oui, oui. Ah ouais. Oh, Le penalty et la célébration. ورزق يلعب Et la célébration. il a bien célébré son penalty. Et moi la deuxième chose pour Même s'il passer il est pour pas passer très à fier Gadir. on avait fait un podcast avec lui, il est pas très fier de. ديال هاد اللقطة. Non, de. Enfin, bref. Ah, de douze. Ah, ça, parce que ouais, il y en a avant, il y en a après chez lui dans sa carrière. Exactement. Et la deuxième chose, les amis, Bon, la c'est vérité, que vous êtes en train de parler, Marmory- vous êtes en train de faire un private joke, Binet comme douche, et le Heimer qui écoute pas, alors qu'il y a des millions d'auditeurs ici sur la Bombonera qui se demandent de quoi vous parlez. Alors et la deuxième... dites-nous ou taisez-vous. Alors, on enchaîne. Alors, on enchaîne. La deuxième chose, les amis, Taisez-vous, mec. on a la deuxième chose, et il y a le but que marque le Marmory. On passe. ما نظنش ان جوور ماشي نقول لك نورمال ان جوور اللي فيه شويه كيفهم غيبغي يزيد بالكره. Tu parles du but, Le la premier, frappe. égalisateur, là. oui. Ouais. Mais tu sais, Marmory, il a apporté. ديال البطوله Non, mais Marmory. غير تحط قدامه شوف. ما تاش غيبغي يدير غيبغي يلعبها. Tu sais pourquoi? Parce que quand une équipe elle doute. Donc je salue le Marmory. Ouais, qui nous a quand donné une... un beau but. Et Youb Smith, non? Youb Marmory. Quand une équipe doute, leur spontanéité, ils essayent de chercher la condition optimale et ils frappent pas relâché. Ce qui s'est passé hier, c'est que Rahimi, comme son grand frère d'ailleurs, frappe sans contrôle, relâché, lancé en plein axe. Et Marmory, pareil, frappe relâché Voilà, sans, c'est lui sans qui donne, contrôle. c'est lui Oui, qui bien donne la sûr. passe décisive. Bien sûr, Tu bien sûr. des balles rentrantes. Bien sûr. Et en vérité, quand tu es comme ça en manque de confiance, c'est des buts qui font beaucoup de bien parce qu'ils sont marqués en état de contraction. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui manquait aussi un peu. C'est pas possible. كانت الحسنيه رابحه. لعبه مع جديده في فاس. Ah. لا سمعتيها. C'est un classique, ça. لا لا Oh, لا لا. اسمح لي لا بزاف. ولعبت في علاش ما برشيد. طلعوش لوجده انا فهمتي طونكيون بعيدة. بعيدة. لا يكملوا لوطوروت لا زعما كتسمع اكادير كتستقبل جديده في فاس tu te poses كتقول Ouais, c'est ouais كما كاين باس في الكره. Mais bon, ils ont été neutralisés. Hassan Zagadir avait besoin plus que le DHG Bah oui. pour Je dis d'aller à un point ça fait de rester de en se sauver, ouais. Botola 1, alors qu'Agadir, Alors là, est-ce je pense qu'Agadir elle va rester, elle va faire les barrages. Un Hein. peu le stress, hein. Non, C'est bien, hein. Alors Bah, c'est bien. un peu le stress. Finalement, انتم اللي جبتوا بان c'est le parmi les clubs qui n'ont pas changé d'entraîneur. Alors, est-ce que le Hassania a les Aurait moyens dû. pour garder sa place en première division? Oui. Si elle gagne ses barrages, Surtout si parce que- Ne pas être barragiste, ça me semble. c'est compliqué. Non, je Là, ça va être compliqué. pense- Magal Amin. alors, oui. je pense qu'aujourd'hui, à la 24e Elle est journée, 13e. les deux équipes qui tombent en Botola 2 sont relativement connues. C'est Shabab et Tétouan. Oui. On est d'accord. Ensuite, c'est ton Mezel. Ah non, Shabab, 15. c'est officiel. Ouais, mais bon, peut-être ça va être compliqué. Parce qu'après, il y a Soualm et Agadir, les Harbin, Alom, Knes, Tanja, Touargab, 7 points. Donc, tu sais, aller chercher 7 points en 6 journées, c'est très compliqué. Avec un moral immense. Oui, c'est très compliqué. Donc on peut déjà commencer à parier un petit peu que Tétouan et Shabab vont aller en division, en Botola 2, qui est leur place naturelle parce qu'ils font une saison pourrie. Et que Agadir et Soualm, certainement, vont jouer ces barrages-là. Donc pour répondre à ta question, ils peuvent rester en Botola 1 s'ils gagnent leur barrage. Après, les barrages, c'est quand même une Bah, nouveauté. s'ils gagnent le barrage, Oui, voilà. Non, venez, je vous ouvre les barrages. C'est une nouveauté. Compliqué. C'est une nouveauté qui va pimenter cette fin de saison. Et je sais pas, ça va être un aller-retour et le barrage là, comment, qui- ما عرفناش.
Logiquement, c'est un aller-retour. لا sincèrement انا هذا التقسيم جيتي كنعترف به لي ماتش باراج سي le 13e ou لا 13e Non, 14e 13-14. Deux barragistes. Oui, deux Ouais, barragistes. Il y a deux équipes. c'est un match tu aller-retour. vas Moi, je pense que ça va être un je ne sais aller-retour. Tu vas voir descendre 2, 3 ou 4 équipes. C'est 2 ça. sûrs. Ah oui, donc Ensuite, c'est la 15e. donc tu risques de La voir 15e et la 4 équipes sauter. 16e. Tu risques de voir 4 équipes sauter. Donc, pour te répondre sur ta question, comme personnelle expérience, j'ai jamais eu de barrage. Enfin, en tout cas. Enfin, pas depuis très longtemps. Il y avait des barrages avant, ça rappelle. يعني تقدر تلقى 4 الفراقي من دوزيام ديفيزيون طالعين. Voilà. Alors les amis, bien. moi Moi, j'aurais bien aimé qu'on passe à 18 équipes. 18 équipes. On a eu une longue période 18 On a équipes. même plus. Il y avait. Moi, j'ai envie que. 19 parce qu'il y avait 2 groupes. كانوا 2 بول. Avec deux poules, ouais. Non, Non, mais mais c'est non, autre chose. Non, moi, je veux juste 18 équipes, c'est très bien, je trouve. 24 ensuite. Ça nous ferait. C'est C'est vrai, tu penses? Oui, avec les terrains et Il y aura tout, plus d'heures d'arbitrage. et les crises ديال الفلوس. Ou les arbitres. Il y aura plus de litiges qu'autre chose. سمعت Ouais, mais après, tu peux voir ça. Tu peux قال voir. لك il y aura plus de litiges. Plus de litiges, effectivement. Bah oui, mais c'est très bien. Après, tu peux. Après, ça fait plus de. مزيانه الطاس. Ouais, كيما شي طاس. Avec le jargon طاس. القديم. دير حي محمدي دير حي محمدي. Mais c'est bien, ça veut dire que les joueurs, ça veut dire aussi que les clubs joueront plus de matchs. Ça veut dire que les clubs auront besoin de plus de joueurs en première division. Ouais. Peut-être que les clubs, les équipes seront plus étoffées, donc ça fera du boulot pour plus de monde, peut-être aussi. Oui, oui. Bah, on a l'habitude de dire, je sais pas si on a l'habitude de considérer هما كانوا que une élite resserrée augmente la qualité. Après, je sais pas. هما كانوا كيقولوا بالعكس خاص البطوله تنقص تهبط ل 12. Oui, c'est ça dans ce cas-là. Tant qu'on est. لا ساعة عاوتاني. Oui, 12 بطولة 12. À un certain moment, il y avait عمور قال لهم 12. l'ex-président de Raja. Il voulait avoir une élite à 12 équipes avec des playoffs, playoffs, play-out. Parce que tout le monde pleurait, on n'avait pas d'argent, on n'a pas d'argent. Golomsi, vous n'avez pas d'argent, donc vous restez en deuxième division. Amis auditeurs, il est 17h34. Merci d'avoir choisi Radio 2M. Vous êtes en train d'écouter la Bombonera. Et donc, pour nos amis, monsieur, les infos du jour avec Hicham Amar. Radio 2M. Entrez dans la Bombonera. غيبدا معاهم اليوم التدريب. ستيفان نادو كان درب الفريق الاحتياطي ديال موناكو. دغيا مشى بن هاشم دغيا نادو لقاو نادو خلينا نركب. ستيفان. ستيفان نادو كان مدرب ديال الفريق الاحتياطي ديال موناكو. ستيفان نادو وكان ادجوان في ليكيب ناسيونال ديال لا موريتاني. ويمكن الاخبار اللي متداول كتقول عام ونص، ولكن ليكيب قالت لك 4 شهور هي في الكونترا ديالو اللي مسينين معاه. والمهدي مبارك حسب النتائج فحوصات الاوليه غيغيب فقط مباراه على الوداد وغيرجع نهار الماتش ديال الديربي الرجاء والوداد 26 جون. الماتش ديال الاهلي والزمالك اليوم من 6 لعابه اللي كيلعبوا في لي دوز ايكيب مغاربه غيحضروا فقط غير 4 اللي هما اشرف داري وبن شرقي مع الاهلي وبن تيك ومصدق مع الزمالك، في حين انه يحيى عطيه الله ما عاجبش المدرب قال لهم ما موجودش ويمكن انه باغي يتخلى عليه، ورضا سليم راه مصاب مع الاهلي. واشرف داري كاين. والاهلي في اليوم داروا بلاغ قال لهم حنا ما غنلعبوش الماتش. قالوا لهم مادام عينتوا مدير طاقم تحكيم مصري زعما بغات فير، وقالوا لهم الاجتماع ديال المكتب ديالنا قال لهم الاجتماع ديال مجلس الاداره مفتوح انه مستمر غيبقى بحال زعما راه قابل بانه بيرمانونس برافو. بون كاين لحد الساعه دابا باقي ما عرفش الماتش واش غيتلعب ولا ما غيتلعبش. وصحيفه سبورت الكاتالونيه 7 مغربيه وي دالي جوت ان كو دو avant Liverpool Paris. لا باسكو اسمح لي بيتيت بارونتيز فكرني هذه القضيه ديال هذه المناوشات ديال بين ما بين الاهلي والزمالك هذه واحد 3 سنين ولا 4 سنين. حتى داك لو كونتروفيرسي مرتضى منصور حتى كينوض كيتقلق اش كياخذ قرار. هو دابا اش دار القرار كياخذوه في الاعلام. لا قال لهم انا غنصيفط ليكيب جونيور
ولكن صيفط ليكيب جونيور وصيفط الكار بقاو كيتسناو والاهلي كتسنى كتسنى وقال لهم مالهم قال لهم زحمه يا دون زحمه قال لهم زحمه والكرجال ما جاش ما جاش ما جاش انكور كوم كوا اون دون دي زيدي peut-être que les cas ont peut-être un problème pour وصحيفه سبورت كاتالونيا قالت لك محمد صلاح اقترح راسو على برشلونه باش يلعب معاهم قال لك لانه ولكن قال لك الصالير ديالو اللي يمكن انه يقدر يبعدو وغنختموا بالخبر اللي جابته هيسبريس صحيفه هيسبريس هو انه المدعي العام في المانيا وافق باش يسلم محمد بودريقه الرئيس السابق للرجاء الرياضي للسلطات المغربيه السلطات القضائيه المغربيه الله يصوب كل شيء اتصال et même la قضيه coupe du monde des clubs j'ai entendu dire bon j'ai lu mais bon je ne sais pas ça consiste une confirmation c'est que les responsables saoudiens donc l'info اللي مسؤول على الترفيه والرياضه تركي آل شيخ il a proposé الاهلي قال لهم انا نخلصوا ان تاخذوا رونالدو pendant un mois pour jouer la coupe du monde des clubs واش الاهلي تحت مع ميامي l'Inter Miami ça serait marrant pour avoir Messi Ronaldo ouais ils vont essayer de faire oui là parce que joue enfin je ne sais pas mais créer un peu pas mal قال لك زميله داروا un match Ronaldo Messi à la crépuscule de leur carrière là ça va être un gros coup باش ديما غتبقى النصر حاضره والسعوديه حاضره oui mais bon لا كيف ما كان لا communication c'est normal un plantage parce qu'il faut quand même le dire il y a un plantage c'est que Nasr n'est pas qualifié. Normalement, Ronaldo, il devrait y aller avec son équipe. Oui, راه هادشي اللي قلتي mais on a انا mis Ziyech pour le WAC et tout parce qu'on avait je sais il y aura personne tu vas voir ça tout ça ne va pas marcher ni Ziyech dans le WAC ni là Ziyech dans le WAC c'est sûr اما قضيه رونالدو مع الاهلي et tu sais que قال لك زعما ça serait bien parce que peut-être qu'ils vont vendre des t-shirts قال لك à travers le monde. Amis auditeurs نمشيو مع La Bombonera, le jeu. Alors, je sais qui aujourd'hui. C'est moi, je vous propose de me trouver un entraîneur. Et donc je vais vous dire les clubs entraînés. Alors je vais y aller, normalement au bout d'un certain temps vous devriez trouver un entraîneur. Donc premier club. Non, alors pas la nationalité mais de quel continent? Non, je vais rien te dire du tout, tu vas écouter les clubs. la continent la nationalité. Napoli, Fiorentina, Valence, Atlético de Madrid, Chelsea. Il retourne à Valence. Il va à Parme. Il prend la Juve. L'AS Rome. L'Inter Milan. L'AS Monaco. Mourinho. Faux. Non. Il prend une sélection. La Juve. Il prend une sélection. La Grèce. Trapattoni. Non. La Grèce. Il a marché à Morachi. Tu peux fermer la boutique et aller parler de golf. Ouais. Alors je vais même pas le dire d'ailleurs, je le dis. لا بلاتي اليونان شكون اخر الايطالي tu peux revenir من الاول jusqu'à اليونان dans le sens chronologique اول كلوب سي كوا Naples. Il y a des petits clubs avant ما نعرفهمش. Naples زعما le premier grand club entraîné premier grand club la Grèce قلتي جوفنتوس Naples, Fiorentina 4 ans. Valence, Atlético Madrid, Chelsea, Valence, Parme, Juventus صاحبي Juventus 2 ans, AS Rome 2 ans, Inter Milan, Spalletti, AS Monaco, Lyon et Leicester. Oui, Ranieri. Ranieri. Non, avant Leicester, je l'ai trouvé avant Leicester. Je l'avais devant les yeux, mais c'est le nom qui m'avait. Ranieri. Et je vous en fais un deuxième, très réussi, puisque vous êtes sympathique aujourd'hui. Ranieri, Claudio Ranieri. Vous prenez votre souffle. Mais vas-y doucement. D'où notre série. J'ai un problème de réseau là, je sais pas ce qui se passe. Ok. J'étais bien et soudain je suis plus bien. Tu es plus bien. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe. Non, j'y vais. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. On est prêt. Khadija elle est prête. كتسنى غير نشوف فيها باش نلونسيو الجينجل ديال ليغ دي شامبيون. Là je suis en train de meubler. Alors on y va. Il commence en Argentine, c'est en Argentine. C'est un entraîneur. Oui, Huracan, oui. Espagne, la Liga Mallorca, Valencia, Inter Milan. Hector Cooper. Bravo. bravo. L'éternel loser. Bravo. باقي ما وصلش لمصر. Et qu'est-ce qu'il a comme particularité, Cooper?
Perdu toutes ses finales. Il a raté 2 Ligues des Champions. Non. Avec Il perd toutes les finales qu'il dispute. Enfin, sa qualité aussi, c'est qu'il se qualifie quand même pour des finales. Oui, aussi. On peut voir ça comme ça. Mais il les perd. Ça dépend comment vous voulez. Exactement. Mais il les perd. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Les amis, la Ligue des Champions et les 8e finales retour avec plusieurs affiches, notamment le PSG qui est condamné, les amis, à l'exploit face à Liverpool si les coéquipiers de Hakimi souhaitent passer en quart de finale. Mais avant d'en discuter, Amine, tu as les parce que le match il a commencé, dans 2 minutes il commence il me semble. Donc, il y a un des matchs qui Barça-Benfica, Barça va rentrer avec la composition suivante. Chesney dans les cages, Koundé à droite, Araujo, Martinez dans l'axe central, Balde à gauche, De Jong et Pedri au milieu, Lamine Yamal à droite, Dani Olmo en 10, on va dire, Rafinha à gauche et Lewandowski en 9, donc Tchkila Arsmia. Le Benfica... Non, Benfica, Di Maria n'est pas là, donc il rentre avec Troubine dans les cages, l'inoxydable Otamendi et Silva en paire centrale, Araujo et à droite, Dal à gauche, Kokchu, je pense qu'il doit être turc, en 10, Ornes en 8, Fiorentino Luis au milieu aussi, et devant c'est Aktur Toglu, turc certainement aussi, Pavlidis avant-centre et Şrepep Derup à gauche. Très compliqué. Hein. Tu as très décidé compliqué. d'y aller. Voilà. Exactement. Donc côté Barcelone, un gros absent, donc c'est Koubarsi, le très grand défenseur qui a pris donc un rouge le match précédent. Suspendu. Je suis sûr que la majorité de Maghreb est au PSG Liverpool. Non, c'est les deux. L'avantage c'est quand le match commence maintenant, c'est que tu peux jouer, tu joues les deux. Là, je parle du PSG Liverpool. Non, tu peux faire les deux parce que il commence maintenant le match du Barça. Je parle pas du Barça parce qu'il y a 3 matchs en simultané. Oui, mais après les autres matchs, ils s'en foutent. Mohamed Salah, ils veulent faire comment avec Lamine Yamal? C'est quoi leur projet? Enfin, probablement le Barça n'a pas répondu, mais هو اللي اقترح راسه يعني ماشي سي ان شوا استراتيجيك ديال بارسا فوالا سي lui qui s'est proposé. بغى يدور شويه ديال لي نون بايمون لي فيرمون يدوزو في الشهر ما بقاش يدوزو لا يمكن لو غيف ديالو بارسا عندها شي حاجه بالنسبه ليه. Oui, mais de fait, il a choisi le club, l'Europa كلها عندها le plus grand et droit. Non, c'est pas le plus grand les droits. Pire, ils ont le plus grande promesse. Il a pour 10 ans, moi. Sauf s'ils vendent à 1000 milliards. Ou les meilleurs records ديال Champions League عندهم. Le nombre de les buts marqués. C'est vrai, parce que, une petite parenthèse, c'est que Salah ne sait jouer qu'à droite. Salah ne joue qu'à droite. Barça fait de l'addition. Là, c'est un handicap. C'est un handicap. Non, on l'a vu. Salah, c'est vrai, le grand joueur et tout, mais ne sait jouer qu'à droite. C'est pas qu'il sait jouer qu'à droite. Là où il est. On l'a vu avec l'Égypte. C'est son poste de prédilection, effectivement. Non, c'est pas juste. Après, chaque joueur a son poste de prédilection. Salah, c'est là où il est très fort, mais il peut jouer. Justement, parlant du Barça, Rafinha jouait à droite avant que Yamal. Maintenant, il passe à gauche. Et il passait à gauche. Il est plus polyvalent. Je pense pas qu'avec Liverpool. Mais après, ça pose la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux avoir un seul pied génial, Messi, ou alors deux pieds. Très bon. 50-50. Voilà, 2 pieds très bons, un seul pied génial. Salah, il est gaucher. Salah a un seul pied génial. C'est un pur gaucher. Et en général, les gauchers, ils sont plus gauchers que les droitiers ne sont droitiers. Exact. Mais un droitier. Non, on dira ça différemment. Les gauchers ne jouent que du pied gauche quand les droitiers jouent généralement les deux pieds. Les gauchers ont un pied droit plus mauvais. Donc, ce qui rappelle la super phrase de Platini quand il arrive à la Juventus, il fait une saison. Et Sahafi vient le voir, il lui fait quel est votre bon pied? Mec, de quel bon pied? Il est c'est le gauche. Guélé, non, je pensais que vous étiez droitier. Guélé, non, ça c'est le très bon. Le très très bon. Alors les amis, le PSG qui est condamné à l'exploit, Reda, est-ce que tu penses... Bah oui, l'exploit. Oui, quand même, avec taper Liverpool, oui. C'est un exploit s'il tape Liverpool en finale. Moi je vais être parisien rien que pour être contre Reda aujourd'hui.
Ça, c'est dit. لكن رضا On a été à la fin du match, je pense, Inch'Allah. il est On juste attend 55 dans ans. l'institution. Moi, je suis pro عرفتي دارينا Liverpool. في الانستيتيوشن ما كنتيش لا بخير. زعما قال لك انك هذاك تستغل الشيء على Mais j'aurais الجواري. voulu l'absence de Reda. ولكن j'aurais voulu qu'il soit là. رضا راه غيب باش ما يجمعش l'institution. Pour Liverpool, c'est pas une institution, c'est un club de foot. Exactement. Très sympathique. Petit club de tout foot. simplement. Voilà, Petit tout club de simplement, banlieue. Qui joue au foot, qui n'a même pas de section omnisport, il n'y a pas de handball, etc. Il sert à rien en fait. ما عندهمش الباسكت لا لا والو ما ما عندهمش متعدد الانشطه لا ما عندهمش كره الحديديه ما عندهمش بيطونك اما كونيسونس البيطونك عندهم في الجناب كيديروا الشو ولكن عندهم موسيقى. ouais, ils ont une section musique. Oui, bon, bref. Écoute, on est tous d'accord, même Slot le Moi, dit, j'aimerais bien, mais pour j'y dire crois- que j'y Liverpool, crois pas. pour dire que Liverpool a été baladé dans le match aller, qu'elle s'en est sortie avec Slot un- l'a dit, ouais, il dit que c'était l'équipe la plus même complète Slot, qu'il ait bien jamais sûr, rencontrée. Slot l'a dit. Est-ce que moi je pense que les clés du match sont dans les pieds de Liverpool en fin de compte, parce que aujourd'hui on sait que le PSG est capable de faire des grosses performances, de bousculer. Ils l'ont fait, on l'a vu. Est-ce que Liverpool va refaire un mauvais match comme la semaine dernière? Je pense pas. Ouais. Est-ce que le facteur public va jouer? Sans doute. Oui. Est-ce que Salah, qui court après la gloire personnelle et collective, qui ont quasiment sécurisé la première ligue, va pouvoir se faire un deuxième match transparent alors qu'il vise le ballon d'or? Je ne crois pas. Ou alors il serait vraiment très décevant par rapport à ses ambitions. Il faut s'attendre à un autre Liverpool. Si cet autre Liverpool, celui qu'on voit en championnat, on rêve pas, on voit bien une équipe beaucoup plus solide que celle qui a été malmenée par le PSG. Ils ont été malmenés par le PSG, pour moi, parce Mais que moi, le j'ai PSG a l'impression été que bon. c'était voulu. Là, Non, non. Et même Liverpool, c'était Ça voulu allait à un trop certain loin. moment. Oui, non, à un moment, ils ont eu l'humilité, comme le Real le fait très souvent, de se dire, on va Attends, défendre. oui. Là, non, on va خذوا انتم البالون خليهم ندافعوا. يلعبوا. on va défendre comme une équipe de district, Ouais. et ils l'ont fait, c'est vrai. Mais c'était pas un choix subi pour moi, c'est un choix subi. ولكن ماشي في لا توتاليتي ديال لو ماتش. Non, mais j'ai la totalité du mal. Par contre, ce que je pense, c'est que Liverpool a été malmené, pas par des fantômes, par une équipe du PSG qui a fait un grand match. فرضوا عليهم واحد Mais الوقيت. aussi, ils étaient à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs techniques qui n'étaient Individuelles. pas individuelles. J'ai vu, moi, Salah lancer sur son aile droite, louper, faire prendre des mauvais choix. Alors que vraiment, c'était sa position idéale. J'ai vu Diaz à gauche complètement jouer à l'envers. À tel point que quand Mais ils étaient isolés quand même. avant. Darwin Nunez est rentré, il avait l'air d'être Ronaldo. C'est pour se dire quelle C'est fois. trop. Donc en vérité, l'après, pour moi, les clés sont dans les pieds de Liverpool. Est-ce que Liverpool va trouver la solution? Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Amin Rahmouni. Alors peut-être que Liverpool ne fera pas un aussi mauvais match qu'à l'aller, mais ça m'étonnerait que le gardien, Alisson. Alisson. Alisson, fasse un aussi bon match qu'à l'aller. Ah, Nafaré. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il sera sollicité comme le match aller? Oui, moi je pense qu'il sera C'était la sollicité question. parce que Tant moi je qu'il y fais a confiance. Tant qu'il y a Donnarumma en face, c'est Ouais, pas- ça passe. aide effectivement. Donc si Liverpool fera peut-être pas un mauvais match, mais je pense pas qu'Alisson pourra refaire Il les. était sur l'eau. Hein, il marchait sur l'eau, Il était incroyable. Et moi, je fais davantage confiance à Slot qu'à tous ceux qui vont parler de foot parce que je pense que c'est monsieur qui connaît le foot. Et quand il dit que c'est l'équipe la plus. Bon, vous aurez remarqué que je serai pour Paris ce soir, donc Oui. je vais défendre Moi aussi, je suis pour être pour un peu Paris. contre Reda. C'est un peu le but. Moi, si demain Paris Donc, passe, je finis même par- pas. Si demain- Ouais, c'est il y a contre lui bizarre, pendant 2 après- heures. pendant 2 heures, ben oui. Deux C'est Si comme demain quand il y a Paris Waka. passe, je serai pour Paris. Ah bon Ah ouais, non, s'il Hakimi. passe, Passe à Hakimi. voilà. Et quand Arne Slot dit que c'est l'équipe la plus, il dit textuellement c'est l'équipe la plus complète, et c'est vrai, c'est vraiment l'équipe la plus complète qu'il ait rencontrée jusque-là. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je pense parce que c'est une équipe qui ressemble beaucoup à la sienne. Moi je regarde beaucoup, c'est les deux équipes que je regarde le plus dans le championnat anglais et dans le championnat français, quasiment peut-être toutes les semaines. Et je trouve que c'est une équipe qui joue de la même façon. C'est-à-dire avec une défense qui n'est pas toujours très basse, qui est relativement haute, parce qu'il y a des joueurs qui sont très offensifs, avec deux latéraux qui montent beaucoup, que ce soit Robertson ou Alexander Arnold, avec des ailiers très excentrés, qui peuvent jouer beaucoup sur la largeur. Barcola d'un côté, donc qui est Rentrer à l'intérieur et laisser les autres. exactement Diaz, ou alors Dembélé ou le jeune Doué qui est très très bon, et Salah. Avec peut-être un avantage aussi, et avec un faux neuf, parce que je trouve que cette équipe de Liverpool aussi, depuis le départ de. Même Mané à l'époque, quand il jouait à neuf, c'était pas vraiment un neuf, même quand il jouait à gauche. Bref, c'était Firmino, mais bon, mais il jouait pas toujours. Bref, moi je trouve que c'est une équipe qui a beaucoup de. Ah oui, et un milieu qui est très présent, qui tient beaucoup le ballon. Donc c'est une équipe qui joue vraiment de la même manière. Et sauf que au match aller, je trouve que l'équipe de Paris
et c'est là où je rejoins Reda sur une chose, a été plus juste techniquement. Donc c'est deux équipes qui jouent pareil, donc c'est un gros combat tactique, mais après tu as aussi la technique. Et je trouve techniquement Paris a été plus juste. Alors peut-être que Liverpool à domicile va rectifier un petit peu le tir. Voilà, j'en suis. Je pense aussi. Mais après, quand tu vois cette équipe jouer, quand tu vois cette équipe du PSG jouer, chaque fois aussi qu'elle a été pressée, qu'elle a été en difficulté, c'est une équipe qui est toujours revenue. Et là, je prends le match notamment à la fois de City et même de Stuttgart sur le match aller, même s'il le plie 3-0, il me semble. Même quand ils sont dans les difficultés, c'est une équipe qui plie pas en fait. Avant de donner la parole à Hicham Amram, Reda, Youssef Doudis n'est pas d'accord avec toi. Je vous Liverpool sont cramés physiquement, même en première ligue, depuis 3-4 matchs. Ouais, ils ont passé. Est-ce que tu penses qu'ils vont un peu payer des matchs tous les 2 heures? Ils ont un passage à vide, pas il y a 3-4 matchs, mais un peu plus tôt. Je dirais, quand ils ont aligné quelques matchs nuls, dont un à Nottingham. Ils ont payé contre Southampton. Mais oui, mais parce que la première ligue est difficile. Mais je pense pas qu'ils soient cramés. Je pense que. Je pense que il y a un petit passage à vide, un creux. Je pense qu'il est passé. Et c'est pas une équipe cramée que j'ai vue samedi. Après, ça n'empêche pas que tu peux te faire sortir par le PSG, mais il faudrait qu'il fasse un très très grand match. Et j'ai quand même l'impression que le PSG a laissé passer la chance. Ils avaient une fenêtre de tir. N'oubliez pas qu'ils n'ont pas marqué un but. C'est quand même une anomalie, tu vois. C'est une anomalie. Voilà. Après, ils marqueront sûrement en field, mais c'est pas évident de finir un match que tu domines autant avec une défaite. Voilà, ça fait un peu mal à la tête. Oui. Alors, je pense que c'est une équipe quand même beaucoup plus confiante et constante que les versions présentes du PSG qu'on avait auparavant. Mais je pense que le clé du match, j'insiste, sont dans les pieds des joueurs d'Ivoire. Pour moi, la clé du match, ça sera si et seulement si, avec un grand S, Dembélé sera dans des grands jours. Ouais, parce qu'il était très mauvais contre Liverpool, oui, effectivement. Je suis entièrement d'accord. Barcola était très bon. Oui. Dembélé n'a pas été bon. Après, Dembélé, il a quand même bien. On a oublié, il y a un PSG avec un Kara, parce que moi il appelle Kara ou la Farah, parce que Vara il veut plus Smia Diallo Fayoumi. Même Vara. Mais je pense qu'il a donné un plus très bon joueur. C'est le meilleur bénéficiaire de la guerre en Ukraine. Tu sais que Reda, j'ai découvert qu'il avait que 23 ans, ce mec. Il joue depuis tellement longtemps à Naples. Là, marqué à Naples, qui bélier depuis. Tu sais quand j'avais 23 ans, ça m'a choqué. Il arrive à Naples parce que le championnat russe. Et l'UEFA ouvre une porte comme quoi là, c'est OK pour les gens. Suite à la guerre contre l'Ukraine. Il donne une ouverture. Il casse les contrats des. C'était exclusif pour. Et il arrive à Naples pour une poignée de. De rien du tout. Hicham Amram. via la Géorgie, je pense. من غير انه انا بالنسبه لي تايق بانه ليفربول ما يمكنش تقصى مع باريس سان جيرمان، ولكن باريس سان جيرمان لونديكاب اللي غيكون عندها كبير هو انك ملي كدوميني وكتكري دي زوكازيون ياك وما كتخرجش رابح كتكون فراجيل باش تلعب الماتش غوتور، لانك ما غتكونش تيق في راسك كيما ليفربول لانه اللي خلاتك تلعب او ضغطتي عليها وهي كانت اليز وخرجت بالنسبه لي انا المشكل اللي غيكون عند باريس سان جيرمان هو انه ما غيقدروش يرجعوا في النتيجه ديال لالي لانهم لاعبين في الانفيلد، كاين التاثير ديال الجمهور غيكون كبير، الخبره ديال ليفربول وحتى الباركور ديالهم في لا ليغ دي شامبيون كان فرق كبير ما بين جوج الفراقي. انا بالنسبه لي صعيب. Je suis pas d'accord. Surtout, من حقك. Est-ce que ça pourrait être avec effet contraire? Parce que Liverpool ne va pas laisser la chance au PSG. Le PSG n'a rien à perdre, fait le match. Et quand tu n'as rien à perdre, le PSG a des flèches devant. Et si Liverpool, le PSG n'a rien à perdre, ça fait des années que oui, parce que Djoumani, mais sauf que là, je sais pas où je ne sais où les amis que tu je trouve que le PSG n'a pas une culture de Ligue des Champions. Chani, moi je trouve que le PSG n'est jamais aussi bon que quand il n'a pas le choix, qu'il ne doit pas faire le jeu. Là, je pense qu'il va aller jouer, tranquillement, effectivement, parce qu'il est censé être éliminé. Et puis surtout, il va jouer contre une équipe qui est très joueuse, qui attaque beaucoup, avec des latéraux qui montent beaucoup, à moins que vraiment Slop joue une défense basse. Et dans ce cas-là, ça va laisser, je pense, beaucoup et là, on en reparlera demain, parce qu'on se verra. Il va laisser beaucoup d'espace devant, et avec les flèches qu'ils ont. Barcola, Doué et compagnie. Je pense que le PSG peut aller chercher quelque chose. فرق بانك ما عندك ما تخسر وغتلعب وفرق بانه لا رياليتي راه حاجه اخرى. Non mais il faut aussi revenir au début de l'histoire. Tu es devant une affiche qui est extraordinaire. Elle a même une tête de finale ou de demi-finale. Oui. Et pourquoi elle a lieu maintenant? Parce que le PSG a complètement planté sa phase de poule. Donc tu te retrouves avec un tirage au sort qui est mauvais pour les deux équipes en vérité. Liverpool est premier, se retrouve avec
un gros calibre. Challenger, ouais. Un vrai challenger, alors qu'en étant premier, tu devrais te farcir du Lille club, ou Dortmund, exactement, voilà. comme ça. Ouais. Deuxièmement, tu te retrouves, et le raisonnement marche dans les deux sens, le PSG qui a loupé sa phase de poule se retrouve avec un ogre devant elle, alors qu'elle aurait pu en sortant directement, en te classant dans le top 8. Donc en réalité, tu as un match qui est en avance sur son temps. Moi, je crois que le PSG a réussi son pari. Moi, je ne pense pas que les résultats veulent tout dire. Tu ne peux pas mettre toutes les éliminations sur le même plan. Si le PSG sort aujourd'hui, tu ne peux pas ne pas avoir vu les progrès sur le plan du jeu. Tu ne peux pas ne pas avoir vu ce match aller. Autant tu peux dire que l'année dernière contre Dortmund, c'était une élimination vraiment décevante par rapport à... Et justifié. Justifié aux portes d'une finale. Tu as quand même la chance de tirer Dortmund avec un retour. Voilà. Et personne ne les voyait éliminés. Tout le monde est donné favori. Oui, bah, ça allait sur ce match, être une finale PSG Bayern, PSG Real. PSG Real. Et là, au contraire, c'est pour ça que c'est bien de parler de buter sur la Ligue des Champions, mais il faut mettre un peu de nuance dans les analyses. C'est cette année ce qu'ils ont fait, mais ils sont déclenchés il y a 2 mois contre City. Avant, c'était pas bon. Oui. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils en sont là Il aussi. était même question de peut-être est-ce qu'ils vont se qualifier ou pas. Voilà. Ils sont allés Au chercher huitième à Stuttgart. Quand ils perdaient 2-0 contre City, Voilà. elles étaient éliminées. C'était un peu perdu, oui. Donc, Non, pas un peu cette perdu, hype, c'était perdu. Cette PSG hype sur la qualité du jeu, et je la comprends parce que je vois les matchs et effectivement ils sont très bons, est très récente. Donc c'est une équipe qui apparemment vient de trouver son rythme de croisière. Peut-être que ce match arrive trop tôt pour elle. Peut-être. Voilà. Non, but du Barça contre Benfica. وإنريكي قال لك اللي غيمشي يربح في هذا الماتش غيمشي للفينال. Oui, c'est son avis. Alors les amis, Contre le Real. Contre qui? il faut savoir. Contre le Real, l'institution. Une équipe de foot. Voilà, une équipe de foot. Donc les amis, je pense qu'on a fait le tour. Les autres Rafinha, matchs, le but, s'il te plaît, les autres matchs, il y a 3 matchs qui... Là, Leverkusen Munich. Munich avait gagné à l'aller aisément. Et l'Inter Feyenoord. Il n'y a aucun Voilà. Marocain Feyenoord. Il y a... Ah, c'est une bonne question, ça. Il y avait Ahmadi, je pense. Non, ça c'était avant. Feyenoord, non. Alors les amis, la Bombonera c'est fini, donc je vous remercie. Vous étiez très forts aujourd'hui. C'est très dur, hein. Honnêtement, c'est très Ah dur. oui, c'est